Laponie, il y a des grands espaces. Là, on roule beaucoup sur des lacs qui sont gelés, qui sont recouverts de neige. Donc on peut rouler sur la neige, on peut rouler sur la glace. Donc reprendre toutes les situations hivernales possibles, de l'asphalte humide, simplement très froid. Et on a beaucoup de place ici pour le faire. C'est la raison pour laquelle les constructeurs et les équipementiers viennent ici. Les températures à partir desquelles le pneu hiver est le plus efficace sont des températures hivernales, donc grosso modo on va dire aux alentours de 5-6 degrés jusqu'à moins tout ce que l'on veut. La construction, le mélange de la gomme du pneu hiver est également développé pour la glace. Donc aujourd'hui, les lamelles permettent vraiment de tracter dans la neige, mais les composés du mélange du pneu hiver permettent d'avoir une très bonne adhérence, un très bon niveau d'adhérence sur la glace. Le pneu hiver, de par sa construction, de par la nature de son mélange, permettra vraiment d'avoir un grip latéral, donc une tenue de route en virage, et un grip longitudinal, donc une capacité de freiner ou d'accélérer, vraiment optimisé. Le mélange qu'on utilise pour faire la bande de roulement est très spécifique. Donc c'est un mélange de gomme avec différents apports chimiques qui vont vraiment permettre au pneu et à la bande de roulement de parfaitement réagir avec les conditions de froid. Après, la sculpture, le dessin du pneu est lui-même également très différent, avec des pavés qui sont un peu plus marqués, avec une lamellisation de ces pavés pour vraiment donner du grip sur les conditions de neige-glace et puis également évacuer très bien l'eau sur le mouillé. Alors, quand on équipe sa voiture de pneus hiver, il faut impérativement mettre les pneus hiver sur les 4 roues et aux 4 coins du véhicule. 2 sur le train avant, 2 sur le train arrière. Parce que sinon, on se retrouve avec un véhicule extrêmement déstabilisé et qui sera encore peut-être plus dangereux à conduire que d'un pneu été dans les conditions hivernales. Lorsque vous équipez un pneu hiver sur simplement le train avant, qui est le train directeur du véhicule, et que vous freinez en ligne droite, sans diriger la voiture, la décélération, le freinage sur un véhicule, c'est 80% sur le train avant. Donc ça va bien freiner. Mais si derrière on demande de tourner à la voiture, et étant donné que le train arrière c'est le train stabilisateur, on n'a plus de stabilité parce qu'on a des pneus été sur une condition hivernale. Et là, ça devient un petit peu acrobatique, voire très dangereux. S'équiper de pneus hiver, ça a un coût pour acheter ces 4 pneus hiver. Par contre, il ne faut pas oublier et garder bien à l'esprit que pendant qu'on utilise nos pneus hiver, on ne va pas utiliser nos pneus été. Et finalement, on va pratiquement doubler la longévité de nos pneus été et nos pneus hiver ne sont utilisés que l'hiver. Au global, ce coût est quand même très fortement compensé.